Bonsoir, bienvenue au Centre de l'Universalité pour cette 91e conférence avec Raphaël, qui est la dernière ce soir. C'est une longue, disons, je pense que c'est une longue histoire d'amour entre les gens et toi qui débouche sur justement l'éclosion des fleurs à soir. Le titre de la conférence, j'allais presque faire une farce. Je t'aurais dit, vu que c'est la dernière conférence, je vais te laisser te faire un cadeau pour une fois choisir le titre, mais je pense qu'il est déjà choisi. Euh, Disons que le titre, mais à moins que tu veuilles y aller comme dernière conférence sur un sujet précis. Ah, mais la question qui était posée, c'était Le le mental, mental, c'est quoi? c'est quoi? Alors, en m'en venant, ça a été long, hein? Je me suis dit, le mental, c'est le retard. Hein? Il faut bien se justifier. Le mental, c'est le retard. C'est-à-dire que le mental, essentiellement, c'est l'une des voies qui permet à l'homme de retourner vers la lumière, mais c'est une voie qui est tortillée. C'est une voie qui est tortueuse. Je vais peut-être avoir de la misère à trouver un mot ce soir. Une voie qui est tortueuse, c'est-à-dire que dans le processus de l'évolution de l'homme, hein, je vais essayer d'être un peu sérieux quand même, il y a une représentation ou un symbole qui vraiment nous introduit à ce que représente l'évolution de l'homme. C'est le caducée d'Hermès. Et dans le caducée d'Hermès, il y a deux voies que l'homme peut emprunter. La voie du centre, qui est cette colonne directe, tout à fait droite, qui part de la base et qui va jusqu'à la sphère de lumière, hein, qui est en quelque sorte le noyau spirituel de l'homme, avec deux ailes, c'est-à-dire le fait que ce noyau s'envole, si vous voulez. Et la voie ascendante, la voie directe du centre, nous mène de façon très direct, c'est le terme, à la source originelle d'où on est issu. Et cette voie, on appelle ça habituellement l'intuition, ou la voie de la mystique, ou la voie de la réintégration, comme les anciens en ont parlé. Et vous avez les deux autres voies très tortueuses qui montent, qui sont les deux serpents, et qui, elles, sont lentes. Alors, vous tournez comme ça autour du centre d'universalité sans jamais être capable de prendre la bonne rue pour arriver, parce que le mental fonctionne, et que le mental nous entraîne à être vraiment des hommes. Et qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal? Qu'est-ce qui distingue l'homme des autres hiérarchies dans l'univers, et surtout des hiérarchies inférieures? C'est qu'il a un mental. Aristote avait déjà dit, l'homme est un animal doué de raison. Hein? Puis parce qu'il est doué de raison, eh bien la maxime latine nous le précise très clairement, errare humanum est. L'erreur est humaine, errer est humain. Alors, errer comme ça, sans arriver jamais au but, ou en tournant toujours autour, c'est humain, c'est-à-dire que c'est lié à la structure même du mental qui se cherche, à la structure même du mental qui essaie d'arriver au but, mais qui, justement, prend des chemins très détournés pour s'y rendre. Eh bien, ça, c'est intéressant parce que hier, j'étais au sommet ésotérique et il y a une demi-heure, j'étais aussi au sommet ésotérique. Et à ce sommet, il y a des invités spéciaux qui viennent de la France, dont un en particulier qui est un ami, Georges Osorio, le professeur Osorio, qui est vice-président de l'Université populaire de Paris. Il est accompagné de Albert Méglin, un homme de 80 quelques années, d'un dynamisme extraordinaire. C'est comme s'il avait 20 ans, j'allais dire. Alors, c'est un homme vraiment qui a une vigueur intellectuelle exceptionnelle et qui est président de l'UPP. Et il est accompagné également du secrétaire général de l'UPP, qui est M. Henri Blancard. Il y a quelques mois, j'avais reçu son livre sur les mystères de la messe, comme je m'intéresse beaucoup à l'ésotérisme de l'Église. J'avais lu ça, je m'étais dit, un jour, il va falloir que je rencontre M. Henri Blancard. Alors, le téléphone sonne cette semaine, Georges Osorio qui m'appelle, bon, est-ce qu'on peut lui donner une conférence à Sherbrooke? M. Blancard voudrait aller... Enfin, j'ai dit, M. Blancard du livre sur la messe? Eh oui, eh oui. Alors, je les ai rencontrés donc au sommet ésotérique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des intellectuels. Ça, il n'y a pas de doute. C'est même l'intelligentsia, c'est vraiment les intellectuels les plus avancés dans le monde francophone actuellement. Et ils ont formé donc un noyau de recherche autour de l'Université populaire de Paris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train de découvrir que la raison humaine et le mental humain, c'est un piège finalement. Et ces hommes qui ont accumulé des diplômes, des doctorats de toute espèce, des diplômes de toutes sortes, qui ont travaillé à la fine pointe de la recherche mentale. Hein, rappelez-vous M. Osorio, qui était ingénieur au Centre de recherche atomique de Saclay en France. D'ailleurs, il est maintenant
en demande partout dans le monde à cause de son implication dans la recherche de pointe dans la physique nucléaire, eh bien cet homme maintenant parle d'ésotérisme. Et cet homme, à sa conférence hier soir, nous a dit que l'animal était supérieur à l'homme. Parce que, bon, il a exagéré un peu, mais il dit l'animal est supérieur à l'homme parce que lui, il ressent par une espèce de contact, je dirais, intuitif, il ressent sa mort qui approche. Et puis lorsqu'il meurt, parce que le mental n'est pas là à cogiter et à vouloir poursuivre la forme que le corps a pris, que la conscience a adoptée, eh bien, les animaux meurent tout à fait paisiblement. Alors que l'homme, et il donnait l'exemple de grands religieux, de grands hommes, de grands philosophes qui avaient des doctrines fantastiques sur l'après-mort, mais au moment de la mort, ils se sont débattus, ils se sont accrochés à la vie. Hein? Le mental a cette tendance à se cristalliser. Le mental a cette tendance à s'accrocher aux vieilles formes et à ne pas vouloir démordre. C'est pourquoi l'initiation nous enseigne à mourir. L'initiation nous enseigne à vivre le in nacis renascor integer, dans la mort, renaître intact et pur. Et depuis la plus haute antiquité, que ce soit chez les Grecs avec Platon, que ce soit dans la tradition chrétienne, dans la tradition rosicrucienne, on a toujours enseigné aux futurs adeptes, aux aspirants, à vivre la mort, à être capable de se détacher, à être capable, au niveau du mental, d'un peu couper la tête. Je donnais un exemple à un séminaire, parce que je donnais un séminaire aussi aujourd'hui, je donnais un exemple de Saint-Denis. Saint-Denis qui, bon, en France, on le sait, a été un personnage très important, et on raconte que lorsqu'il a été décapité, il a pris sa tête sous ses bras et il a monté le Mont Martyrium, le mont Martre. Ça s'appelle Mont Martre maintenant, c'est une abréviation du latin qui veut dire le mont des martyrs, si on veut. Et Saint-Denis a gravi le mont Martre et puis il est monté jusqu'en haut avec sa tête en dessous du bras et puis là, il est mort. Ça indique quoi, ça? Ça indique que dans la voie de l'initiation, dans la voie qui nous retourne vers la source primordiale de l'unité, vers ce que les gnostiques de l'Église gnostique, par exemple, appellent le plérôme, eh bien, ce retour, il ne s'effectue pas nécessairement avec la tête. Et non seulement cela, mais en fait, il s'effectue sans la tête. Et pour gravir la montagne, il faut avoir été décapité. Un peu comme Saint-Janvier, un peu comme également Saint-Jean-Baptiste, à qui on coupera la tête. Il y a tout un symbolisme, pardon, évidemment, à ce niveau-là. Alors là, je fais comme une espèce de panégyrique sur la mort. On dirait que je veux célébrer les funérailles du mental, mais c'est pas vraiment ça. C'est sûr que le mental est important. Et c'est sûr que le mental nous distingue de l'animal. Donc, en cela, il y a quelque chose de bien et de positif à l'intérieur du mental. Il ne faudrait pas faire l'erreur que certains ont fait, surtout dans les courants orientaux, de dire, tiens, on tue le désir, on tue l'émotionnel, on se débarrasse de notre astral, ou bien, tiens, on tue le mental, comme on connaît aujourd'hui, on tue le mental, on tue tout ça, puis on vit d'un rapport mystique un peu désarticulé comme ça, on retourne au nirvana. Ce n'est pas ça, évidemment, qu'il faut viser. Il faut comprendre comment le mental fonctionne. Alors, je vais vous laisser poser des questions, c'est sûr, mais je vais quand même donner quelques précisions sur ce qu'est le mental comme tel. Le corps mental, d'abord, il faut dire qu'on a un corps mental. C'est-à-dire que l'individu qui fonctionne, l'homme qui fonctionne, n'a pas seulement un corps physique, ça je l'ai souvent mentionné en des conférences, bon, je ferai une belle grande synthèse ce soir, n'a pas seulement un corps physique, mais plusieurs véhicules. Un corps physique, un corps vital, un corps astral, émotionnel et un corps mental. Alors, ce corps mental est organisé autour de notre structure physique, un peu de la manière dont le corps astral est organisé, c'est-à-dire qu'il a une forme ovoïde autour de nous. Ça, c'est très important de savoir que on ne peut pas manipuler ou manifester des énergies mentales sans avoir un corps qui permet à cette énergie mentale de se manifester. Pas plus qu'on pourrait manifester des émotions si on n'avait pas de corps astral, pas plus qu'on pourrait manifester de l'action au niveau biologique, c'est-à-dire une vitalité, si on n'avait pas de corps de double éthérique. De telle manière que le corps mental permet aux énergies du mental, on verra tout à l'heure que ce sont les pensées, que ce sont les formes pensées, que ce sont les idées, que ce sont les ondes de pensée même. Bien, tout ça, pour se manifester, ça a besoin d'une forme, ça a besoin d'un corps, ça a besoin d'un véhicule d'expression. Ça, c'est le corps mental, une espèce d'ovoïde, donc, qui entoure le corps physique, qui est plus visible au niveau de la tête, parce qu'évidemment, l'activité mentale va s'organiser beaucoup plus au niveau du cerveau, donc ça va créer comme une espèce de rayonnement. Et il y a des stries. Il y a comme des stries qui divisent ce corps mental et qui sont en rapport avec les divisions du néocortex du cerveau. De telle sorte que, par exemple, lorsque vous avez une pensée qui... vous pensez à une pomme, par exemple, et vous visualisez la pomme dans sa forme
visuelle, c'est-à-dire que vous remémorez la pomme dans son apparence visuelle. Eh bien là, il y a un secteur du cerveau qu'on appelle la zone psychovisuelle. Bon, peu importe les termes, mais c'est un secteur du cerveau qui se met en fonction, qui va fouiller dans les mémoires des neurones, puis qui dit, bon, voilà le schéma de la pomme tel qu'elle apparaît à un œil normal. De telle sorte que vous pouvez très bien visualiser une pomme. Eh bien ça fait en sorte qu'il y a donc un secteur de votre néocortex, de votre cerveau qui se met en activité. Et de la même manière, à l'intérieur du corps mental, il va y avoir une strie qui va être active. Pourquoi je vous dis ça? C'est que selon que vous êtes évolué ou peu évolué, que vous avez des pensées nobles ou des pensées basses, que vous avez des idéaux élevés ou des idéaux moyens ou des bas idéaux, eh bien, il va y avoir certaines zones du cerveau qui vont être actives et d'autres moins. Et donc, par répercussion, il y aura des aspects ou des stries ou des zones dans votre corps mental qui vont être plus actifs que d'autres. De telle sorte qu'au niveau, si on veut, des couleurs, même, il va y avoir une apparence. C'est pour ça qu'on dit parfois celui-ci a la bosse des mathématiques. Oui, c'est une bolle dans ci ou dans ça. Bon, si vous étiez clairvoyant, vous verriez sur le corps mental la bosse des mathématiques. Hein, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une apparence qui est dans un secteur particulier du corps mental, qui est actif au niveau de la mathématique, au niveau de l'intellection religieuse, au niveau des différentes catégories de pensée. Il faut savoir aussi que les pensées comme telles n'ont pas de couleur. Tout à l'heure, je vous disais, il y aura des couleurs, c'est en partie vrai et en partie faux. C'est-à-dire que lorsqu'on émet une pensée uniquement abstraite, par exemple une pensée mathématique, on pense à 2 plus 2 font 4. Habituellement, ça n'éveille pas tellement de sentiments en soi. Bon, il y en a que ça éveille des sentiments, mais disons que généralement, c'est assez abstrait, puis on est assez froid face à une affirmation comme celle-là. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que la plupart des pensées également se maquillent ou se doublent d'une émotion ou d'une pulsion émotionnelle. En telle sorte, par exemple, que des sentiments élevés, des sentiments très élevés vont faire apparaître au niveau de l'aura mentale des couleurs, notamment une espèce de couronne comme ça autour de la tête violette. Le violet est la manifestation de la plus haute aspiration au niveau de la pensée qu'un individu puisse avoir. Et lorsque un individu est devenu ce qu'on appelle un adepte ou un grand initié, hein, qui vraiment, il a toujours ses pensées dirigées vers les plans supérieurs, vers des idéaux très nobles, eh bien non seulement ça fait une couronne autour de la tête, mais ça fait comme une calotte violette. Ça vous rappelle sûrement quelque chose, la calotte épiscopale de l'évêque, hein, cette petite calotte violette qu'il a sur la tête, et qui n'est qu'une représentation visible et bien sûr issu d'une vision clairvoyante des pères de l'Église, notamment, qui illustre, d'une part, le chakra coronal, c'est sûr, mais surtout le corps mental qui prend cette coloration violette et qui se ferme. C'est la couronne qui se ferme tranquillement et qui forme vraiment comme une calotte là, sur la tête, exactement comme celle de l'évêque, parfois plus grande d'ailleurs que celle de l'évêque. Si la personne a des sentiments très dévotionnels, par exemple, vous prenez un religieux qui va tous les jours à la messe, qui s'occupe de ses services religieux, etc., vous allez voir un peu plus bas que cette colonne-là, une espèce de ceinture bleue. La couleur bleue, c'est la couleur qui se greffe à des pensées de dévotion ou de spiritualité. Un peu plus bas, vous allez voir une zone qui est plus colorée dans le rouge cramoisi jusqu'au rose, c'est l'affection. Alors, toutes les pensées d'affection qu'on a, parce que c'est pas seulement une émotion désincarnée, une affection qu'on a pour quelqu'un, ça s'articule sur une pensée, ça s'articule sur quelque chose de mental aussi. Eh bien, ça va générer justement ces couleurs rouges, ces couleurs rosées. Alors, comme ça, bon, évidemment, je vais pas voir toutes les couleurs, mais tranquillement, ça descend comme ça. De telle sorte que les gens qui ont des pensées très élevées vont avoir le haut de leur corps mental beaucoup plus coloré, beaucoup plus radiant, aussi beaucoup plus vivant. On va sentir comme une énergie vivante qui se dégage. Alors que ceux qui ont des pensées plus basses, mais ça va être plus dans la région inférieure que va se manifester cette énergie. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est comment cette énergie passe à l'intérieur du corps mental et comment aussi cette énergie peut influencer les autres. On a déjà donné des conférences sur le pouvoir de la pensée, par exemple, ce genre de choses. Mais il y a 2 modes d'action du corps mental. Le premier mode, c'est ce qu'on appelle les ondes de pensée. Le deuxième mode, c'est ce qu'on appelle les formes pensées. Qu'est-ce qu'une onde de pensée? Eh bien, lorsque vous avez une pensée quelconque, par exemple, vous pensez à la paix. Hein? Bon, c'est pas une mauvaise pensée. Lorsqu'on pense à la paix,
il se crée nécessairement à l'intérieur de notre cerveau, au niveau de notre cerveau éthérique, puis à tous les autres niveaux, jusqu'au corps mental, ou plutôt du corps mental jusqu'au cerveau éthérique, jusqu'au cerveau physique, il se passe une émission d'ondes. On ne peut rien faire sans qu'il y ait une émission d'ondes. La meilleure preuve, c'est de prendre du sulfure de calcium, de le mettre sur une plaque, de l'exposer au soleil. Il va devenir phosphorescent. Vous le mettez ensuite dans une pièce sombre, totalement noire. Vous mettez votre main au-dessus. Vous allez voir que la main dégage une ondulation constante, une irradiation d'énergie. La preuve, c'est que le contour de votre main va se dessiner et que ça va devenir beaucoup plus lumineux. Si vous prenez votre main, vous la serrez comme ça, vous allez vous rendre compte que la lumière va s'augmenter, s'intensifier de manière très, très ponctuelle au niveau de votre plaque aussi. Ce qui fait que lorsqu'on fait un simple geste, on a une irradiance d'énergie beaucoup plus grande, on dépense de l'énergie. Lorsqu'on pense, c'est la même chose. La pensée et les émotions peuvent complètement épuiser un individu. Il y a des gens qui, à la suite d'une colère, par exemple, vont être aussi fatigués que s'ils avaient fait une semaine de travail. Il y a des gens qui, à penser, vous savez, ce qu'on appelle les responsabilités. Hein, on dit, cette personne n'a plus l'âge de prendre toutes ses responsabilités, elle est plus capable de supporter cela. C'est que ça use les tissus, ça use véritablement le corps physique, ça émet véritablement des ondes, de l'énergie, c'est en perte, si vous voulez. Alors, lorsqu'on a une pensée, il y a une onde de pensée qu'on appelle. Cette onde de pensée quitte la zone du cerveau et va se manifester partout autour, exactement comme un son. Lorsque vous émettez un son, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une ondulation qui se déplace dans l'espace avec l'atmosphère, avec l'air. S'il n'y avait pas d'air, ça ne se déplacerait pas. De la même manière, votre onde de pensée va se déplacer dans le milieu ambiant et va se rendre à d'autres corps mentaux qui vous environnent. De telle sorte que, progressivement, vos pensées vont aller influencer les pensées des autres. Bon, ça, c'est quelque chose de très important. Mais dans ce phénomène, la distance compte. C'est un peu comme des phénomènes de lumière, etc., mais ce n'est pas au carré, c'est au cube. C'est-à-dire que c'est proportionnel au cube de la distance, pour ceux qui connaissent un peu les mathématiques, donc la force de l'ondulation qui sera. La pensée d'un homme ordinaire, c'est-à-dire une pensée ordinaire, là, bon, vous pensez si François était ici, il dirait, pensez à sa belle-mère, quelque chose comme ça. Bon, la pensée ordinaire, elle a peu de force, parce qu'elle vibre à un taux relativement bas, de telle sorte qu'elle entre dans un champ où il y a beaucoup d'autres pensées de son espèce. Alors, les ondes s'entrecroisant finissent par se nuire, et puis les pensées s'effritent rapidement. Une pensée très élevée, c'est pourquoi un maître, un adepte, c'est toujours une bénédiction. Les pensées élevées de ces maîtres, de ces initiés, vibrent à un taux tellement élevé qu'elles peuvent circuler de manière beaucoup plus libre sur les plans supérieurs. Et alors, aller toucher des gens. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la pensée dans toute sa formulation qui passe. C'est, si on veut, le caractère de la pensée. Je vous donne un exemple. Vous êtes à l'Oratoire Saint-Joseph, ici à Montréal, vous faites votre dévotion pour le frère André, pour le Christ, pour Saint-Joseph. Bon, Saint-Joseph, ce serait approprié. Vous faites votre dévotion pour Saint-Joseph, alors cette pensée s'en va. Comme ça. Bon. Cette onde de pensée, elle ne véhicule pas la dévotion pour Saint-Joseph. Hein? Elle véhicule l'idée élevée d'une dévotion, de telle sorte que lorsqu'elle va aller frapper le corps mental de Mahométan, et ce Mahométan va ressentir comme en lui une espèce de pulsion pour rendre un hommage à Allah. Lorsqu'elle va aller frapper un matérialiste qui ne croit pas en Dieu, il va y avoir comme une énergie qui va l'élever un peu plus dans son abstraction, lui faire concevoir peut-être qu'il y a peut-être un esprit derrière quand même la matière, qu'il y a peut-être les éons de Charon, c'est peut-être vrai, quelque chose comme ça. Ça ne sera pas très formulé, hein, comme une forme pensée, comme on verra tout à l'heure, mais ça va être une espèce d'invitation vers cette chose. En plus, ces ondes de pensée ont la caractéristique d'éveiller les atomes qui composent notre corps mental. Parce que s'il y a des atomes qui composent notre corps physique, il y en a également qui composent notre corps mental. Ces atomes vont être éveillés. Chez l'homme ordinaire, ils vibrent très bas. Chez l'homme éveillé, spiritualisé, initié, ces atomes se mettent à vibrer beaucoup plus. Et ils échappent à l'attraction du corps mental. Un peu comme dans le mécanisme de la radioactivité, il y a toujours des particules qui sont émises par la pierre radioactive. Vous savez, Alexandre Lachance, dans ses conférences, lorsqu'il venait donner des cycles de conférences ici au Centre de l'Universalité, disait, en parlant de sa pierre philosophale, « Ma pierre est radioactive. » Puis c'est ce bon Alexandre hein, qui est là avec sa pierre radioactive. Hein. Et puis on le regarde, puis on se dit, bon, qu'est-ce que c'est ça, une pierre radioactive? Bon.
Mais c'est ce qu'il veut dire, hein? C'est que sa pierre, elle dégage. Les atomes qui la composent sont tellement suractivés par l'énergie qu'ils se dégagent. Alors, ils se libèrent. Alors, vous vous imaginez, le corps mental d'un initié projette toujours une haute radioactivité lumineuse tout autour de lui, de telle sorte que lorsque d'autres personnes passent à ses côtés, ces atomes s'en vont dans le corps mental de la personne qui passe et vont activer, continuent de vibrer. Évidemment, ils vont être ralentis peu à peu, à cause que le corps vibre beaucoup moins rapidement, mais ils vont quand même activer. De telle sorte que plus vous envoyez ce type d'atomes, plus il y a cette irradiation, je dirais, plus l'autre personne devient radioactive et augmente sa force d'élévation. Alors ça, c'est un peu l'onde de pensée. La forme pensée, c'est autre chose. La forme pensée, c'est la création au niveau de notre corps mental d'une pensée. Prenons un exemple, pensée de guérison. Lorsqu'un individu a des vœux de guérison pour quelqu'un, eh bien, à ce moment-là, à l'intérieur de lui-même, s'il est clairvoyant, il le voit, s'il n'est pas clairvoyant, il ne le voit pas, mais il se crée une espèce de forme, n'est-ce pas, au niveau de son corps mental, qui va se détacher de son corps mental, une espèce de forme blanche argentée. Bon. Cette forme blanche argentée va tranquillement d'abord se développer à l'intérieur du corps mental, puis ensuite prendre de l'autonomie, partir et va se diriger vers la personne. Et à ce moment-là, elle va comme se placer près de la personne et va créer un égrégore de guérison et de protection. Tellement puissant que ce sera presque l'équivalent d'un ange gardien. Hein? Lorsque la mère pense à son enfant qui part pour le front, et puis qu'elle a une pensée pour lui, une pensée de protection, qu'elle ne veut pas qu'il meure, qu'elle veut que tout aille bien, bon, eh bien, à ce moment-là, elle forme cette forme pensée qui devient indépendante d'elle-même et qui suit la personne. Et qui est derrière un peu comme un ange gardien. Elle n'est pas intelligente, cette forme pensée, mais elle réagit de telle sorte que dès qu'il y a quelque chose de négatif qui se produit aux environs de l'aura de cet individu, hop, elle réagit. Elle transmute ses énergies négatives, puis elle envoie de l'énergie positive. Et lorsqu'il y a une énergie positive, elle l'amplifie, elle la transmet à la personne. Alors, il y a véritablement un ange gardien qui se fait. Lorsqu'une personne a atteint le sacerdoce dans son initiation, qu'il est prêtre, par exemple, de l'Église catholique romaine, et qu'il procède à un baptême, lorsqu'il reçoit l'enfant et qu'il l'introduit dans l'égrégore de l'Église, eh bien, il va souffler sur lui. Et là, il va transmettre aussi une forme pensée de protection. Et c'est ça qu'on appelle l'ange gardien dans notre tradition ésotérique. Il va vraiment se créer une entité qui va rester près de cet enfant jusqu'à sa mort et qui va le protéger. Parce que le prêtre, de par son sacerdoce, de par son initiation, aura activé une forme pensée, l'aura transmuée par l'énergie christique et l'aura attribuée à cet enfant. Donc, c'est le cas du baptême, c'est le cas aussi à un autre niveau de la confirmation, où il y a un gardien qui est attribué, si vous voulez, à la personne. Donc, ça existe, ces égrégores. Hein? Et ces égrégores, ces formes pensées, elles sont très puissantes. Elles sont très puissantes. C'est elles qui permettent à un sculpteur de sculpter. Un sculpteur, qu'est-ce qu'il fait? Il construit sa forme d'abord dans sa tête. Et ensuite, il développe. Et éventuellement, il génère, si vous voulez, la sculpture en question. Mais qu'est-ce qui permet qu'il parte d'un bloc massif de matière? Bon, à Sherbrooke, dernièrement, il y a un sculpteur qui a sculpté Mère Marie-Léonée, parce que, bon, elle était béatifiée, etc. Alors, il a pris une masse fantastique de granit, et puis, qui était tout à fait informe, puis il a sculpté. Comment il a fait? C'est en vertu de cette forme pensée qu'il avait. Comment un conférencier peut parler? Hein? Puis avoir une certaine cohérence, parce que ce n'est pas toujours le cas, hein? Parce qu'au Québec, c'est les gens qui ont le plus haut degré d'ignorance qui font profession de conférencier. C'est pas comme en France avec Georges Osorio et tout. Alors, comment fait un conférencier pour être cohérent? C'est une forme pensée. C'est-à-dire qu'il se crée une forme pensée d'exposé qu'il va faire, et ensuite il suit le développement de cette forme pensée. Il n'est même plus responsable, c'est-à-dire que c'est le développement de cette forme pensée qui pousse d'elle-même ou de lui-même vers une réalisation. Et plus que cela encore, il n'est pas lui-même la source de toutes ces pensées. On a vu tout à l'heure que les pensées pouvaient agir. Et derrière les conférenciers qui ont une mission, par exemple, ou qui ont un mandat, ou qui sont envoyés par un maître, un instructeur ou une école initiatique, il y a toujours derrière ce qu'on appelle un aide invisible, c'est-à-dire un individu qui est à un niveau d'évolution relativement élevé et qui souffle les réponses. Hein, qui est là et qui transmet, il est comme une forme pensée derrière, hein, et qui transmet les idées. Alors, le conférencier, s'il est clairvoyant, il voit bien l'aide invisible, qui peut être même une personne incarnée, mais qui lui aide, ou alors un désincarné, puisque c'est possible à ce moment-là, au niveau du mental, peut-être dans la période de questions, on pourra élaborer, qu'un désincarné puisse venir prendre contact avec un incarné, et puis il lui transmet l'enseignement.
De telle sorte que, bon, s'il n'est pas clairvoyant, parfois, il peut tout à coup penser que c'est lui qui a ces idées fantastiques et penser que c'est ses pensées, etc. Bon, ça, c'est un peu une illusion, mais tranquillement, de toute façon, il apprend à éliminer cette illusion et à savoir que, comme on va le voir tout à l'heure, le corps mental, d'une certaine manière, est beaucoup plus réceptif qu'émetteur, en tout cas chez la plupart des gens. Donc, on peut, par la force de la pensée de notre corps mental, avoir une influence à distance. On peut tellement avoir une influence à distance. C'est ce qu'on enseigne dans les 4 derniers séminaires du 2e cycle qu'on donne à Sherbrooke et à Québec. Éventuellement, à Montréal, il faudrait peut-être faire des pressions. Eh bien, dans ces séminaires, ce qu'on enseigne dans ces 4 derniers, c'est à projeter justement son mental, sa conscience ailleurs et aller influencer une personne à distance, c'est-à-dire assister une personne à distance qui a des difficultés, etc. Et ça se fait, et ça devient tellement concret que l'individu va entendre les messages et va éventuellement voir même la personne. C'est-à-dire que l'individu, bon, je ne peux pas entrer dans les détails de la constitution ou de l'exercice en question, mais l'individu va générer une forme qui va lui servir de véhicule pour sa conscience et va se retrouver auprès de la personne. Donc, on peut pas seulement envoyer une vague pensée comme ça à une autre, on peut soi-même, par son mental, se déplacer vers cet autre et aller l'assister dans son travail. Et alors, si vous lui envoyez une pensée positive, hein, eh bien, ça va toujours la transmuer. Mais si vous faites comme les magiciens noirs, vous envoyez une pensée négative, et puis que cette personne, elle est un petit peu négative, l'aura un peu fêlée, elle va la recevoir, puis elle va tomber malade. Hein. Mais si vous lui envoyez une pensée négative, puis qu'elle est positive, parce que là, il faut bien aussi déterminer les limites de cette influence, mais si cette personne-là est très positive, la forme pensée que vous allez lui envoyer ne trouvera pas aucun caractère sympathique dans le corps mental de l'autre. Alors, il va se faire le même phénomène que si vous preniez 2 pôles identiques d'un aimant, que vous les rapprochiez. Il va y avoir repoussement, je pense que c'est un néologisme, repoussement de la forme pensée, et ça va créer ce qu'on appelle en ésotérisme le choc en retour. Pourquoi? Parce que votre forme pensée, ne trouvant pas un terrain propice à son développement, va vous être réexpédiée. C'est ça le choc en retour en magie. Un autre élément peut-être qu'on pourrait voir en terminant cette introduction, eh bien, c'est l'effet possible d'une transmission de la pensée. Alors là, je ne veux pas entrer dans les détails parce qu'il faudrait, bon, quelques séminaires pour expliquer ça avec précision, mais il y a une possibilité de communication entre 2 corps mentaux. Il y a une possibilité de communication entre 2 corps astrales. Plus par l'émotionnel, si vous voulez, comme 2 personnes qui se regardent dans les yeux. Ils n'ont pas besoin de dire « je t'aime », mais ça passe. Hein? Bon, c'est au niveau de l'astral que ça se situe, la communication. Au niveau plus bas, encore, pas dans le sens moral, mais dans le sens vibratoire, lorsque l'énergie descend encore davantage, ça va jusqu'au niveau du cerveau, éthérique, c'est-à-dire la contrepartie éthérique du cerveau. Et là, l'énergie va se manifester. Alors, si vous avez par exemple une pensée, quelconque, une pensée d'amour pour un autre, ben cette pensée d'amour va pouvoir descendre, passer au niveau du mental, simplement, comme on l'expliquait tout à l'heure, ou bien passer au niveau de l'astral, le fameux « je t'aime », où es-tu, j'en peux plus, une affaire comme ça. Et puis ensuite, un peu plus bas, va arriver au niveau du cerveau, et il y a à l'intérieur du cerveau un petit organe qui est, lui, responsable de ce qu'on appelle les contacts télépathiques au niveau du cerveau éthérique, c'est la glande pinéale. Alors, la glande pinéale, à l'intérieur du cerveau, donc, est une glande qui reçoit, c'est comme une espèce d'antenne émettrice-réceptrice des pensées. Alors, elle va se mettre comme à vibrer. N'est-ce pas? Tellement fort d'ailleurs que si vous vous concentrez intensément, c'est ce que certaines personnes font pour des expériences en parapsychologie de télépathie. Ils se concentrent très intensément sur la pensée. Ce qu'il faut, c'est avoir une pensée très claire, très concise, très bien structurée. Donc, si vous vous concentrez sur cette pensée avec densité, éventuellement, vous allez ressentir comme une espèce de petit frissonnement à l'intérieur du cerveau. Alors, ça, c'est la glande pinéale qui commence à s'activer. Et ce frissonnement, ce foisonnement d'énergie va comme lancer une espèce d'onde télépathique qui va se diriger vers l'autre personne. Et c'est comme ça qu'avec une idée très précise, eh bien, on peut véhiculer la force mentale. Mais on s'est rendu compte d'une chose intéressante en parapsychologie, je fais une parenthèse, parce que j'ai étudié pendant un certain nombre d'années en parapsychologie. Si vous faites une expérience comme ça de télépathie, par exemple avec un cercle, plusieurs cercles concentriques, hein, eh bien, on a découvert, bon, ça c'est uniquement un exemple, évidemment, la personne émettrice est dans une salle fermée, elle se concentre sur ces cercles concentriques. Et vous avez, à une certaine distance, ailleurs, dans une pièce, un percipient, c'est-à-dire une personne qui se concentre pour recevoir le dessin.
et qui va dessiner ce qu'elle reçoit. On s'est rendu compte que c'était pas vraiment la forme elle-même qui était complètement communiquée, mais c'était une espèce de programme général de l'image, de telle sorte que, par exemple, la personne pouvait dessiner plusieurs cercles concentriques, comme ça, sur la feuille, alors qu'il y en avait un seul. C'est l'idée qui passe, et puis au niveau du cerveau, c'est réorganisé en cerveau éthorique, puis dans le cerveau physique, et puis là, la personne, elle a une énergie qui passe au niveau de son aire moteur, puis elle dessine plusieurs cercles. Hein. Mais, donc, c'est l'essentiel, si on veut, qui passe. Mais il y a l'influence, il y a le sens, ou le sens profond de l'énergie qui va passer. C'est pourquoi mon grand-père, qui est un bon catholique romain, qui ne s'intéresse pas tellement aux idées ésotériques, mais qui, quand même, a toutes ces légendes là, de l'ancien temps. Écoutez, sa mère a vu la chasse-galerie, hein, des bûcherons dans un canot de bois dans les airs. Bon, c'est quand même pas courant. Hein? Alors, il a été habitué comme ça. Il a été habitué, évidemment, certaines personnes vont le prendraient pour un fou, mais il est habitué à la campagne, puisqu'il habite la campagne encore d'ailleurs, et ils élèvent des chevaux, de se rendre à l'étable le matin, et puis les queues et les crinières des chevaux sont tressées. Alors, il dit que c'est les lutins qui font ça. Hein? Bon, alors, évidemment, encore une fois, ils vont dire, ben, c'est pas, il y a 84 ou 85 ans aujourd'hui, mais même à l'âge de 40 ans, il croyait que les lutins tressaient les lutins. C'est pas une question de sénilité, là, pas du tout. D'ailleurs, il est très j'allais dire clairvoyant. Il a très clair d'idées. Bon, alors il croit des choses comme ça, et il croit notamment aussi à l'influence des forces humaines. Bon, regardez, il voulait me communiquer. Alors là, il m'a parlé des forces humaines. Moi, je n'ai jamais parlé de ces choses-là, et il ne sait pas non plus vraiment que je m'intéresse à des questions comme ça. Alors il me dit, tu sais, autrefois, il y avait des loups-garous. Hein, dans le temps de mes parents, etc. Mais les bonnes sœurs, puis les religieux, ils ont prié dans leur couvent, puis là, il n'y en a plus. Bon, ça vous fait rire, mais ça m'a fait rire aussi, au départ. Hein. Puis là, j'ai repensé à la chose, je me suis dit, ben ça, c'est pas bête. Parce que moi, j'avais une horreur des mystiques, surtout des contemplatifs. J'avais une sainte horreur, j'étais comme Madame de Blavatsky. Il y a de ça 7 ou 8 ans, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'ésotérisme, bon, j'étais en rupture avec l'Église, avec l'institution religieuse, enfin là, je voulais rien savoir. Et surtout la confession, puis ces choses-là, ça me faisait horreur. J'étais très mental, hein. Puis quand on est mental, la confession, ça passe pas. Et puis ces choses-là non plus. Alors, je me disais, les contemplatifs, c'est des gens qui perdent leur temps. Hein, ils vivent de l'aumône, ils demandent de l'argent à ceux qui travaillent, puis eux autres, ils font rien. Hein. J'avais une horreur des contemplatifs. Et j'étais comme Blavatsky. Blavatsky qui disait que les prêtres de toutes les religions, ou bien sont des êtres inutiles, ou bien sont des êtres pernicieux. Hein. Bon, j'adoptais à peu près la position de Blavatsky. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que la vita contemplativa, hein, cette vie en pensée, est peut-être, en fait, beaucoup plus riche que la vita activa, la vie active. Parce que dans la vie active, on peut s'étourdir, on peut courir du sommet ésotérique au centre de l'universalité, au centre Rosicrucienne de Sherbrooke. Bon, on peut s'étourdir, puis mentalement, ça va bien. Hein. Mais la vita contemplativa, ça veut dire d'être capable de s'asseoir, hein, d'entrer en contact avec soi. C'est difficile de se rencontrer. Hein. Il y a des gens qui ne peuvent pas être chez eux sans que le radio joue. Ils ne peuvent pas se rencontrer tout seuls. Ils ne sont pas capables de supporter. Or, le mystique, lui, le contemplatif, il va s'asseoir dans sa cellule, seul, jour après jour, sans parler, uniquement concentré sur la pensée du bien, sur la pensée du christianisme, sur la pensée de la conversion des pécheurs, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait, ça? Ça crée une force fantastique. Quand ils sont dans un couvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe un peu ce qui s'est passé pour moi lorsque je suis allé à Lourdes. Lorsque je suis rentré à Lourdes, déjà, je commençais à me réconcilier avec la pensée mystique, avec la tradition de l'Église, mais bon, j'étais encore très intellectuel, bon, je suis philosophe, donc je suis formé à l'intellectualisme. Par contre, lorsque je suis rentré à Lourdes sur le sanctuaire, j'en suis ressorti, j'étais plus du tout la même personne. Parce qu'à Lourdes, il s'est passé ceci, il se passe toujours ceci. Il y a des gens qui orientent toute leur pensée vers une même chose. À Lourdes, on ne va pas là pour prendre des photos, comme à Rome. Hein? Basilique Saint-Pierre, on ne va pas là pour se faire guérir, on va là pour prendre des photos, voir la Pietà de Michel-Ange, voir le tombeau de Jean 23. Par façon, ça en va. Mais à Lourdes, c'est pas ça. À Lourdes, lorsqu'il y a personne entre sur le sanctuaire, la plupart du temps, c'est parce qu'elle est malade. Hein? Puis il y a des milliers de malades. Ou bien elle est malade, ou bien elle a une amie qui est malade, ou bien elle a un frère qui est malade, ou il y a une souffrance à quelque part. Puis elle va là, puis elle fait une invocation à la Vierge, elle fait une invocation à Dieu, puis toute sa pensée est orientée vers Dieu, vers la guérison, puis elle croit à ça. Bon. Une personne comme ça dégage, je vous ai dit tout à l'heure, des ondes de pensée. Mais 6000 personnes qui le font.
Alors là, ça change complètement la situation parce qu'on atteint ce que scientifiquement on pourrait appeler une masse critique. C'est un peu comme l'énergie nucléaire. Je vais prendre le même exemple. Dans l'énergie nucléaire, on le sait, si on n'atteint pas la masse critique, il n'y a pas le phénomène de fission nucléaire. C'est-à-dire, il n'y a pas l'explosion. Alors, on sert d'une autre bombe qui active et qui permet d'atteindre la masse critique, et puis là, c'est l'explosion nucléaire. Mais de la même manière, les pèlerinages, les couvents, permettent d'atteindre une masse critique, c'est-à-dire de concentrer dans un espace restreint des milliers de cerveaux, ou des centaines de cerveaux, donc c'est un couvent ou un lieu de pèlerinage, qui ont une pensée identique, qui émettent une même onde. Cette ondulation va venir s'additionner à l'ondulation du voisin, va créer une augmentation ondulatoire tellement fantastique que là, il se passe une illumination, il se passe une effusion de lumière, il se passe une expérience mystique. Et alors, vous sortez de là avec les larmes aux yeux, vous sortez de là avec une réalité tout à fait différente parce que votre corps mental a été illuminé. Ce que Sri Aurobindo appelait le mental illuminé, parce que Sri Aurobindo n'a pas parlé seulement du supramental, il a parlé aussi du mental illuminé, il a parlé des phases qui conduisent vers cette conscience christique qu'on appelle le supramental. Et quand il parle de ça, il le parle dans un langage vraiment mystique, vraiment profond. Sri Aurobindo, c'est un mystique. Krishnamurti aussi. Et puis, il ressent justement qu'un jour, cette masse critique est atteinte. Alors, mon grand-père qui parlait des religieux dans les couvents, il avait compris intuitivement, implicitement, c'est sûr qu'il n'y avait pas une démonstration scientifique comme le Fébure pour en faire une, mais il avait compris implicitement que c'est ça qui se passait, qu'il y avait un phénomène de masse critique et que par cette masse critique, on atteignait le résultat escompté, on atteignait la conscience que l'on recherchait, on atteignait l'illumination, si vous voulez, qu'on recherchait. C'est pourquoi je terminerai cette première partie de l'exposé par 2 citations fondamentales. Une première de Emerson. Emerson, le poète, l'illuminé, pas dans le sens négatif du terme, dans le sens positif du terme, qui a été un des maîtres à penser de la plupart des grands occultistes modernes. Et Emerson disait « Raffermissons-nous par des affirmations continuelles ». À sa suite, Max Handel, influencé dans ce courant, dira « Une vérité spirituelle doit être constamment répétée. La répétition et l'affirmation continuelle d'un principe ou d'une réalité, c'est ça qui crée quelque chose. On a une pensée pour une chose un jour, une pensée pour une chose l'autre jour, on va vers un groupe un jour, vers un autre groupe un jour c'est le Christ, un jour c'est Hare Krishna. Ça s'éparpille comme ça, puis au terme de sa vie, on se rend compte qu'on n'a rien structuré du tout, qu'on a un corps mental tout aussi infirme qu'on l'avait au départ, puis qu'on n'a rien produit. Alors que si on se met dans une même direction, que l'on adopte, que l'on adhère à une voie et que constamment on se raffermit par des affirmations continuelles de ce qui représente notre credo. J'ai déjà parlé du credo de la science comme du credo de la religion. On est toujours dans un credo. De toute façon, si on réaffirme constamment les éléments de notre credo, les religieux vous diraient les éléments de la foi, même, si on réaffirme constamment cela et puis qu'on s'en tient à l'essentiel, pas des grandes théories métaphysiques et intellectuelles qui vont dans une direction ou dans l'autre, l'essentiel, eh bien, à ce moment-là, on commence à développer quelque chose dans l'invisible. On commence à développer une réalité sur d'autres plans et on commence à vraiment structurer ce corps mental qui va devenir réceptif à l'énergie des maîtres, qui va devenir réceptif à l'énergie du Christ, à l'énergie supramentale, qui va permettre à cette énergie de descendre. Bon. Première citation donc, que je voulais vous faire. Deuxième citation, c'est une citation de Monseigneur Charles Leadbeater, qui était un théosophe, qui était aussi un évêque, qui était un évêque président de l'Église catholique libérale, et qui écrivait ceci. « Le nombre des choses qui importent réellement est restreint. La plupart des choses n'ont aucune espèce d'importance. » Et c'est ça. Je pense que c'est ça que, et là je bouclerai la boucle, c'est ça que M. Georges Osorio, M. Albert Méglin, M. Henri Blancard, l'intelligentsia francophone, occidentale, moderne, qui sont à la pointe de la recherche scientifique, mystique, ésotérique, eh bien, ces gens-là, je crois qu'ils en sont rendus, comme Monseigneur Leadbeater, à dire que la plupart des choses n'ont aucune espèce d'importance et qu'on s'entraîne dans des espèces de palabres qui sont continuelles sur des réalités qui, au fond des choses, ne nous amènent pas à vivre la vie davantage, ne nous amènent pas à passer à travers l'expérience de la vie davantage, ne nous amènent pas à être un être de lumière qui va irradier, qui va élever les consciences plutôt que de les rabaisser comme maintenant. Alors, à quoi sert tout cela? Parce qu'il faut se souvenir d'une chose, c'est que malgré que notre mental nous dit qu'on est bien beau, puis qu'on est plus beau que notre voisin,
Hein. Moi j'accepte que je ne sois pas nécessairement à cause de mon nez, mais malgré que le mental, comme ça, nous dit, parce qu'il va me prendre ailleurs, le mental, il va me dire, t'es fin quand même. Hein, bon, c'est ça. Alors, malgré que, c'est ça, on trouve toujours, un contrepoids, puis on se trouve bien et beau et fin. Hein. Mais c'est un peu comme la vague de la mer. Quand il y a une vague qui apparaît à la surface de la mer, ben, cette vague-là, évidemment, elle n'a pas de mental, donc elle n'a pas de problème. Mais si elle avait un mental, qu'est-ce qu'elle se dirait? Elle se dirait peut-être, ben, je suis plus belle, puis je suis plus haute que la vague d'à côté. Hein? Puis elle se dirait peut-être, j'aimerais bien prolonger ma vagulation. Hein? Bon. Et puis, elle ne voudrait pas mourir. Hein? Mais quand la vague meurt, puis nous, dans notre bateau, on la regarde, ou on est sur le bord, puis on regarde la vague mourir sur le bord de l'océan, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas que quelque chose est mort, on ne s'afflige pas, on ne pleure pas, on se dit, il n'y a rien finalement, c'est l'océan, il n'y a rien de mort. Bon, ben, c'est un peu ça. Le mental, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelque chose de fondamental. Le mental, il nous fait croire qu'on est une apparence importante. Il nous fait croire qu'on a un rôle à jouer important, qu'on doit avoir un certain standing, qu'on doit être meilleur que celui-là, qui est un médiocre, qu'on doit avoir un meilleur salaire, qu'on doit avoir des meilleures conditions parce qu'on est quelqu'un, parce que ci, parce que ça. Hein? Mais en fait, quand arrive le jour de la mort, c'est pour ça que je vous dis, je boucle la boucle. Quand arrive le jour de la mort, quand arrive le jour de quitter quelque chose, quand arrive le jour d'une transformation, on se rend compte que c'était qu'une vague sur l'océan. Et que, d'accord, on est l'océan, puis c'est déjà beaucoup mieux être l'océan qu'être la vague, d'ailleurs. Hein? Alors, on est l'océan, puis on n'est pas la vague. Et puis la vague, tant pis si elle disparaît, elle va réapparaître un peu plus loin, elle va se reformer. Bon, c'est la naissance, la renaissance, la mort, la renaissance, la mort, la renaissance, la mort perpétuelle, jusqu'à la résurrection, si vous voulez, jusqu'à ce qu'une ondine, un ange, nous élève de la masse de l'océan, nous amène jusqu'aux nuages et au-delà des nuages éventuellement. Mais tant qu'on est dans ce cycle-là, on n'est pas important en tant qu'apparence, on n'est pas important en tant qu'intellect. Hein? Tout ce que l'on fait, c'est conservé au niveau de notre mémoire, au niveau de notre atome germe. Bon, certains diront atome germe, d'autres diront atome permanent. On conserve au niveau du mental, si on veut, les leçons de tout ce qu'on a appris sur le plan mental, mais c'est tout ce qui va rester, une leçon, hein? Une vague leçon. Et dans les mondes à venir, dans les temps à venir, ça ne sera plus qu'un souvenir lointain, hein, qui va nous servir comme le fait que vous avez fait des problèmes à l'école pour apprendre le calcul, ça vous sert aujourd'hui puisque vous savez calculer. Mais les problèmes, ils sont loin. Hein? Puis ça ne vous crée plus d'ulcère d'estomac. D'ailleurs, à l'époque, ça ne vous en créait probablement pas non plus. Mais vous n'avez plus ce problème-là. Vous n'avez plus cette angoisse que vous avez ressentie avant un examen de mathématiques en 4e année. Hein? Bon, ça n'existe plus. Aujourd'hui, vous calculez votre note d'épicerie et vous vous dites, la caissière s'est encore trompée. Hein? Bon, c'est la seule angoisse que vous avez. Mais ça, c'est important de réaliser que toutes ces expériences passées, elles n'ont pas vraiment d'importance. Si on est capable d'aller au-delà de ça, si on est capable d'avoir cette leçon d'humilité, là, on échappe au piège du mental. Donc, le mot d'ordre pour échapper au piège du mental, c'est l'humilité. Et si je vous dis le mot d'ordre, c'est l'humilité, je me rends bien compte que on dit toujours cela avec orgueil, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à cette belle humilité tant prêchée par le courant mystique surtout. Mais je pense que ça doit être l'idéal. Au moins, si on a l'idéal de l'humilité, on travaille en ce sens-là. Mais sans cela, c'est sûr que c'est le piège du mental. Sans cela, c'est sûr que c'est la vague qui se prend au sérieux. Et puis, lorsqu'elle se fracasse sur la berge, eh bien, elle souffre beaucoup. Mais lorsque la vague qui ne s'est pas prise au sérieux se fracasse sur la berge, elle ne souffre pas du tout, parce qu'elle sait qu'avec le retour du courant, elle va se reformer. Et elle va reprendre son élan, elle va reprendre son expérience, enrichie de l'expérience précédente. Là, je pousse un peu, évidemment, mais c'est exactement ce qui va se passer. Mais la difficulté serait uniquement, si on veut, au niveau d'un mental qui commencerait à ronronner sur lui-même. Alors, le problème de l'homme, c'est son humanité. Le problème de l'homme, c'est son mental. Le problème de l'homme, c'est son orgueil. Le problème de l'homme, c'est le fait qu'il se distingue de l'autre, qu'il n'est pas capable d'entrer en communion, en co-union
en compassion avec les autres, en compassion avec les autres, mais qu'il se met toujours sur lui-même, il pleure toujours sur lui-même ou il rit sur lui-même, mais n'est pas capable de vraiment créer cette fraternité universelle. Vous allez dire, voilà, sa dernière conférence, il tombe dans l'utopie. Tomber dans l'utopie de la fraternité universelle, c'est préférable que tomber dans l'utopie du prolétariat au pouvoir ou n'importe quelle chose comme ça. Je veux dire, on choisit son utopie selon ses coordonnées psychologiques. Alors, mon utopie, moi, c'est la paix universelle, c'est la fraternité universelle, et j'y crois. Hein? Mais j'y crois dans la seule mesure où un jour, moi-même, je pourrais être fraternel. Ou un jour, ça ne m'arrivera pas d'entrer en contact avec une personne, puis de la trouver antipathique, puis d'avoir un mouvement derrière, mais que je vais toujours avoir un mouvement fraternel vers elle. Le jour où je n'aurai plus de tension en moi, que je serai en paix avec... j'allais dire avec le Centre de Montréal, ça sort vite, hein? Avec des différentes structures qui sont autour, avec ceux qui sont le plus proches de moi, avec ma famille, avec les gens avec qui je travaille. Le jour où je serai en paix avec tous ces gens, hein, la paix, elle sera dans l'univers. Hein. Je ne crois pas que demain matin, parce que j'ai des belles pensées de paix, hein, ça puisse faire quelque chose. Pour avoir une pensée de paix qui soit active, il faut le vivre. Hein. Et vivre la paix, ben, j'en connais peu de gens qui vivent la paix. On essaie, on est en période de paix pendant un certain temps, puis tout à coup, le fatigant arrive, hein, puis la paix, elle disparaît. Bon, ben c'est cette espèce de contrôle continuel, perpétuel de cette expérience intérieure de la paix, de cette pensée axée vers l'unité, de cette pensée axée vers l'union entre l'homme et la femme, vers la transcendance de la distinction. On a eu une discussion fantastique cet avant-midi là-dessus, distinction entre l'homme et la femme, tu vois. Bon, ça, c'est des choses qui sont normales parce qu'on est des hommes ordinaires. Mais un jour, on sera des surhommes. Un jour, on sera des êtres qui vont être au-delà de toutes ces distinctions intellectuelles. Puis alors, il n'y aura plus de problème. Bon, alors le mental, c'est ça. Le mental, c'est bon dans la mesure où le mental devient une structure qui est ce qu'il devait être originellement, une simple lentille qui unit les plans supérieurs de l'esprit avec les plans inférieurs de la matière. C'est le fameux symbole que Richard Glenn reprend continuellement depuis des années. On a chacun une manie. C'est sa fameuse fleur de lys. Hein. Il dessine les 3 pétales du haut, les 3 dimensions d'esprit, 3 pétales du bas, les 3 véhicules inférieurs de l'homme, la structure centrale, la barre transversale, l'intellect, le mental, qui réunit l'esprit avec le corps. Alors, emmène pour l'intellect, emmène pour le mental, parce que le mental unit les plans supérieurs de l'esprit avec les plans inférieurs de la matière et ne forme plus qu'une seule et même réalité entre esprit et matière, mais maudit soit le mental qui fait la distinction entre l'esprit et la matière, le mental qui dit il y a d'une part l'esprit, le spirituel, d'autre part le matériel, le mauvais, le méchant. Hein, ce mental-là, ce mental qui voit double, ce mental polarisé, ce mental dualitaire, ça c'est quelque chose qui est vraiment la calamité de l'humanité. Mais ce mental qui dit oui, il y a vraiment unité entre l'esprit et la matière, celui-là est le mental illuminé de Sri Aurobindo et la première étape vers une réelle communion, la noce, car l'enseignement fondamental du christianisme, l'enseignement fondamental de l'ordre de la Rose-Croix, du comte de Saint-Germain que vous avez derrière, et n'oubliez pas, lorsque vous viendrez des conférences au Centre de l'Universalité, le comte de Saint-Germain derrière, parce qu'il n'est pas là pour rien, c'est un archétype, c'est une forme pensée, il dégage des ondes. Ben, le comte de Saint-Germain, son message fondamental, c'est le suivant, c'est d'être en mesure, justement, de réunifier ce côté de l'esprit et ce côté de la matière, ne plus former qu'une seule réalité par la noce. Et le comte de Saint-Germain a enseigné les noces alchimiques, c'est-à-dire la capacité qu'on a de fusionner en tant qu'esprit et en tant que matière, de fusionner les 2 dimensions. Cette noce alchimique que le prêtre fait, si on veut faire une référence à des gestes magiques que vous connaissez, lorsqu'il embrasse l'autel. On va dire, il embrasse l'autel. Bon. Lorsqu'il embrasse l'autel, il est l'époux qui, par un baiser nuptial, éveille l'épouse. Il y a union entre les deux, comme lorsque le prince charmant traverse la forêt. La forêt, c'est l'intérieur de nous-mêmes, où s'enchevêtrent toutes sortes d'animaux, de plantes sauvages. Traverse la forêt sur son cheval, c'est-à-dire sur son corps astral qui l'a dominé. Et il arrive jusqu'à la Belle au bois dormant, cette étincelle spirituelle qui est au cœur, qui est à l'intérieur du cœur, et là, lui donne le baiser. Et lorsqu'il lui donne le baiser chaud, le baiser nuptial, qu'est-ce qui se passe? L'histoire est finie.
Hein? On ferme les rideaux, puis les gens s'en vont, parce qu'il n'y a plus rien après. Il y a eu la fusion, c'est l'ultime réalisation, c'est le mysterium magnum de Robert Jacob, c'est l'ultime réalisation entre le feu céleste et la matière qui, une fois pour toutes, s'est réunifiée. Lorsque le Saint-Père, le pape, va dans un pays étranger, la première chose qu'il fait, hein, ne craignant pas de salir sa soutane blanche, il se met à genoux, puis il embrasse le sol. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il transmet le souffle chaud qui lui vient de tout l'égrégore de l'Église romaine et il éveille tout le tellurisme de la terre. Il dynamise la Belle au bois dormant qui est la nation où il se retrouve. Et alors on se demande pourquoi les athées accourent en foule, viennent se masser autour des rues et sont transportés par le passage du pape. C'est simple, c'est que le pape a préparé le terrain, c'est le cas de le dire. Hein, il a transformé le tellurisme de la terre et il a fait en sorte que tous ont ressenti ce feu ardent dont il est le porteur en tant que pontife de l'Église de Rome dans les pays où il se trouve. Alors, il y a une magie comme ça qui nous entoure constamment et qui est cette magie de la noce, hein, puisqu'il n'y a pas autre chose dans le christianisme que les noces. Vous lirez les évangiles. C'est partout des symboles de noces, c'est partout l'épouse, l'épouse fidèle, l'épouse infidèle. On a toujours la même mystique. C'est la mystique de l'unification des deux. Et qu'est-ce qui permet ça? Le mental, et uniquement le mental. Mais dans la mesure où ce mental est bien épuré, est bien organisé dans la direction voulue, il est l'outil suprême pour célébrer la noce entre le corps, la personnalité et l'esprit, l'indivisible dualité. Et lorsque la noce est célébrée, on ferme les rideaux et puis tout est achevé. À ce moment-là, comme je le dis souvent, on peut faire comme Hegel, aller jouer aux cartes, ou bien on peut faire comme d'autres personnes, se bercer et fumer, or que c'est dommage pour un spiritualiste, et attendre que les choses s'achèvent naturellement, parce que la chose a été réalisée. On est transcendé. L'œuvre de la vie vient de s'achever devant soi. Alors ça, c'est peut-être pour introduire donc la dynamique de ce soir. C'est, à mon sens, là, l'idée fondamentale qu'on doit dégager de c'est quoi le mental. C'est le célébrant du mariage alchimique entre l'esprit et le corps. Ça se fait mal au départ, il y a des divorces, hein, il y a des remariages, il y a des redivorces. Hein, on n'arrive pas à s'ajuster. Des fois, c'est le mari qui n'est pas correct, des fois, c'est la femme qui n'est pas correcte. Mais un jour, les deux, reconnaissant en elles-mêmes et en eux-mêmes le mari et la femme, eh bien, ces deux réussissent finalement cette union à l'intérieur d'eux-mêmes, deviennent eux-mêmes androgynes, eux-mêmes hermaphrodites, et alors le mariage se réalise. Souvent, j'ai dit à des gens que si je ne me mariais pas, c'est que je n'étais pas mariable. Hein? C'est-à-dire que je n'ai pas encore atteint en moi l'androgyna. Alors imaginez-vous, si je ne suis pas capable de créer en moi l'unité entre l'homme et la femme, entre l'esprit et la chair, comment puis-je le faire sur un plan exotérique? C'est un peu ça le message. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus difficile, il me semble, de réaliser ça sur le plan extérieur. Mais quand on fait un travail intérieurement, et puis tranquillement, on devient mariable comme on devient initiable, eh bien, après ça, tout est facile. Après ça, la grande fusion cosmique, elle peut se réaliser. Le problème, c'est que les hommes veulent tout de suite que sur le plan cosmique, ça se réalise, qu'on ait la paix cosmique. Hein? Et on est rendu qu'on ne parle même plus de la paix dans le pays. Hein? Ce serait déjà beaucoup d'avoir la paix dans le pays entre les méchants Anglais et les francophones. Hein? Bon, on ne parle même plus de la paix dans le pays. On ne parle même plus de la paix en Amérique. Bon, l'Amérique, c'est plus important. De quoi on parle? On ne parle même plus de la paix planétaire. On parle de la paix cosmique. Alors, vous vous rendez compte, les gens veulent promouvoir la paix cosmique. Bon, je suis d'accord avec l'idéal, mais on pourra marcher pendant des heures jusqu'à se fatiguer tous les tendons du corps, tous les muscles des jambes. Hein? La paix cosmique, elle n'arrivera pas. La paix cosmique, c'est pas à la dureté des mollets que ça se compte. La paix cosmique, c'est d'abord une paix à l'intérieur de soi-même. C'est d'abord une personne qui va véritablement irradier cette énergie de la paix. Et si elle a la paix individuelle, si elle a la paix dans son cœur, ben déjà, elle va être un outil dans cette dynamisation, être un atome vibrant dans cet univers qui va amener la paix universelle. Mais attendre la paix cosmique, écoutez, c'est pas plus réaliste que d'attendre le mariage cosmique. Il y a des gens qui attendent le mariage cosmique. Ils veulent que le supramental là, descende sur Terre comme si c'était un extraterrestre, hein, puis qu'ils viennent fusionner toute la planète. Ben attention, le supramental, il ne peut pas descendre sur la Terre comme ça, puis s'imposer. C'est comme si un époux arrivait, puis voulait marier toutes les femmes. Hein. Il y a des femmes qui ne voudraient pas. Bon, mais c'est un peu la même chose. Il ne faut pas penser là, que l'époux va descendre comme ça et puis qu'il va prendre de force toutes les femmes et il va les marier.
Bon, il faut en tant que femme, puisqu'on est, bon, dans l'image que j'ai d'employé, on est la femme, si vous voulez, on est l'épouse. Il faut commencer par être fidèle, il faut commencer par vouloir se marier. L'époux, avant de descendre, il va attendre il va se faire attendre, il va attendre qu'on soit intéressé par le mariage, coudonc, puis qu'on soit capable de l'accepter lorsqu'il va venir. Alors, on voudrait que tout comme ça soit imposé, que tout soit facile. Mais il n'y a rien de facile dans la vie. Il n'y a que l'effort qui prime. Bon, là, je suis en contradiction avec bien des gens, surtout avec mon ami, le philosophe André Moreau, qui dit « l'effort est le signe de l'erreur ». Je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve plutôt que son affirmation est un signe d'erreur, dans le sens où, pour moi, l'effort est fondamental, au contraire. Bon, ça ne veut pas dire s'entêter dans des directions qui ne sont pas correctes, mais si vous ne faites pas d'effort, hein, vous ne volerez jamais. Si l'oiseau, tout à coup, se disait, bon, écoute, moi, l'air me fait une résistance aux ailes, je fais plus d'effort, moi. L'effort est le signe de l'erreur. Vous voyez le goéland qui est étendu sur le sable chaud près de l'océan, puis qui ne vole plus. Ça veut dire que c'est un goéland dégénéré. Hein? Mais l'homme qui fait plus d'efforts, c'est un homme dégénéré. Il a les ailes rabattues, hein, puis il fait plus rien. Alors, il faut faire un effort. Et cet effort-là, je vous dis ça vous fait rire. Cet effort-là, c'est pas drôle. Hein? C'est de partir le matin quand on est fatigué, puis c'est de se lever, puis c'est d'aller au travail, aller à l'usine, aller au bureau, alors qu'on sait qu'on va avoir des relations difficiles, que le patron va encore nous engueuler. C'est de faire du bénévolat, comme je connais une personne à Sherbrooke, en sachant très bien que rendu à l'endroit où elle va faire du bénévolat, elle va se faire taper sur les doigts, va se faire dire qu'elle fait ça mal, etc. Et puis ce pauvre bénévole, il revient toujours quand même. Il fait des yeux bizarres des fois. Cette semaine, il m'a fait des yeux terribles. Mais il continue. Tu vois, il fait un effort voulu pour poursuivre. Puis il se rend compte que c'est pas parce que c'est difficile qu'il n'y aura pas un résultat. Bien au contraire. C'est toute cette résistance qu'il reçoit dans son action, dans son ouvrage, dans son œuvre, qui va le renforcer et qui va faire un jour qui sera plus une pâte molle, mais qui va être un individu qui se tient dans la vie, qui est un pilier dans le temple et qui supporte même tout l'édifice du temple et qui n'est plus cet individu qui s'appuie sur les autres et qui se laisse traîner. Hein? Mais c'est ça aussi. On veut s'appuyer sur les autres, on ne veut pas faire ses efforts. Le mental nous justifie toujours à arriver en retard, hein, quand il faut arriver à l'heure. Bon, le mental a toujours ses raisons, et puis c'est toujours des bonnes raisons. Mais ce mental fait en sorte, par exemple, qu'on ne fait pas, on va pas toujours dans la direction qui conviendrait, on ne fait pas toujours l'effort qu'il faudrait pour se sortir d'une situation, pour avancer dans la vie, pour atteindre son objectif. Parce que ce qui est important, c'est l'objectif qu'on sait avec le discernement, avec le mental tracé. Ensuite, le mental, devant l'obstacle, il va dire, ben écoute, là, il y a une montagne. Hein? Alors, sois réaliste. Bon, il y a juste les fous qui pensent que la foi déplace les montagnes. Sois réaliste, il y a une montagne. Alors, tu vas faire le tour. Hein? Bon, alors on fait le tour comme ça. On se rend compte que la montagne est bien plus large qu'on pensait, puis le tour est beaucoup plus long qu'on pensait. On arrive de l'autre côté, une autre montagne. Mais c'est ça le problème, c'est que le mental, comme ça, contourne toujours les obstacles, alors qu'il aurait fallu prendre ses deux mains et puis creuser peut-être la montagne, ou alors graver en montagne, faire un peu d'alpinisme, et puis se rendre au sommet de cette montagne. Et peut-être rendu au sommet de cette montagne, on se serait dit ceci. Mais dans le fond, il n'y en a pas de voie plus loin. Hein? Mais ce qu'il fallait que je fasse, c'est monter sur la montagne. Hein? Là, ce n'est pas une soucoupe volante qui va vous amener, croyez pas ça. Hein? Mais vous allez peut-être rencontrer là, vous allez peut-être fusionner là avec l'énergie universelle que vous recherchiez. Alors, qu'est-ce qui se serait passé autrement si vous n'aviez pas fait l'effort de monter? Vous alliez contourner la montagne? Évidemment, comme il n'y a rien de l'autre côté, qu'est-ce qui serait passé? Les instructeurs vous auraient fait apparaître une nouvelle montagne en disant, ben là, il va peut-être ne pas être aussi bête que la première fois, puis il va essayer de la monter. Si vous voulez contourner encore une autre montagne, l'instructeur va mettre devant vous. Là, je fais une image, hein, mais essayez d'aller plus loin que l'image. Vous allez voir que c'est très sérieux ce que je suis en train d'expliquer là. Et puis, vous ne montez pas encore, vous tournez encore, une autre montagne, plus haute encore, qui va vous être mise. Et ainsi de suite. Plus large, on va essayer de mettre un obstacle fantastique pour qu'on se dise, mais là, il ne contournera pas, monter, il va monter. Peut-être, vous êtes encore assez entêté pour contourner parce que votre mental va vous dire, ça va me prendre moins de temps quand même de faire le tour que de monter, bon, etc. Et puis à un moment donné, hop, vous allez vous dire, ben, je vais essayer de la monter, coudonc. Vous allez la monter, puis vous allez vous rendre compte, la chaîne de montagne, elle n'existe pas, puis qu'il n'y en a plus de montagne, il n'y a plus rien. De l'autre côté, il y a la terre promise, hein, des Hébreux, il y a la Jérusalem céleste des chrétiens, vous avez acquis la conscience universelle parce que vous êtes allé un petit peu plus loin, hein, toujours plus haut, toujours plus loin, chantait Ginette Renaud, vous êtes monté jusqu'au sommet de la montagne et alors vous avez, d'une certaine manière, contourné, non pas la montagne, mais votre mental qui vous disait, bon, ben il y a un chemin quand même là, bon, ainsi de suite.
Et ça c'est aussi un travail fantastique à réaliser. Contourner le mental, arriver à, au-delà d'un mental, à faire quelque chose de complètement fou. Hein. Commencer à la gravir, la montagne. C'est fou, ça, gravir une montagne comme ça. Elle est escarpée, il y a des serpents, il y a plein de choses. C'est complètement illogique de gravir cette montagne. Pourtant, c'est peut-être la seule solution. Hein. Alors, il ne faut pas avoir peur des obstacles. Il ne faut pas mentaliser sur les obstacles et puis les grossir avec notre corps, notre corps du désir, notre corps mental. Mais il faut regarder les obstacles comme des lieux, des tremplins pour aller plus loin, des tremplins pour aller plus haut. Il n'y a rien de mieux qu'un obstacle. Dernièrement, on avait une réunion au Centre Rosicrucien de Sherbrooke, puisque je me suis réimpliqué dans l'administration. Et puis là, ben, les gens étaient tous déprimés, évidemment. C'est intéressant. C'est bien quand même de se plaindre un peu parce que ça vide puis tout ça. Alors on se plaint un peu, bon, tout ça. Puis là, finalement, quelqu'un arrive, bon, c'était terrible, on avait une marge de crédit bien trop basse, là, on ne pouvait plus fonctionner, etc. Alors, je lui ai simplement fait la réponse. Hein, habituellement, c'est moi qui me plains. Alors, c'était pas moi cette fois-là, tant mieux. Alors, je lui ai dit, mais c'est merveilleux. Hein? Si on a des problèmes, c'est fantastique. Si tu m'arrivais et tu me disais, on a 6 000 $ en banque, puis les affaires vont bien, je me dirais, ben voilà, on est une institution d'Ariman. On est une institution des puissances des ténèbres, ça va bien, on n'a pas d'obstacles dans le monde, etc. Non, c'est tout à fait le contraire. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on se fait taper dessus, il y a des obstructions. C'est tout juste si des Montréalais viennent pas mettre des pancartes devant notre centre pour nous dire que c'est pas correct. Bon, alors il y a comme ça plein d'obstructions qui se fait. Bon, il y en a qui connaissent l'histoire, ça va les faire rire. Plein d'obstructions comme ça qui s'établissent à tous les niveaux. Et puis, finalement, mais c'est tant mieux. Hein? On n'en a plus d'argent à la caisse. Fantastique. Hein? Ça veut dire qu'on est actif, qu'on diffuse, puis qu'on donne l'enseignement. Bravo. Hein? Bon, c'est ça qu'il faut voir. Il faut voir, comme disait Karl Marx, évidemment, c'est pas très mental, ça. Il disait, il ne faut pas voir dans le mal que le mal. Il ne faut pas voir dans l'obstacle que l'obstacle. Il faut voir aussi la pleine réalisation de la conscience. Et voilà, je m'excuse de ne pas vous avoir laissé parler, mais voilà ce que je pense qui était essentiel à dire autour du mental, c'est quoi? Là, durant la période de questions, vous pourrez y aller. De toute façon, je pense que la boucle est tellement bien bouclée qu'il n'y avait pas de questions qui venaient. T'as-tu un autobus, Raphaël? Non. Non, OK. On va prendre à peu près 20 minutes de pause. Alors, je vous incite à poser des questions. Ceux qui ont des questions, c'est la dernière conférence. Alors, vous pouvez les déposer ici. On se retrouve dans à peu près sur 20 minutes. Merci. Ah bon?